Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 13 avril. Encore une grosse soirée européenne en perspective pour le PSG. Le club parisien reçoit ce mardi soir le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur 3-2 au match aller en Allemagne, les champions de France devront confirmer cette grosse performance au Parc des Princes. Neymar et Mbappé sont à nouveau très attendus, comme toujours dans ce genre de rencontre. C'est lors de ces grands matchs européens que les stars du foot peuvent marquer des points pour le Ballon d'Or. Et les deux stars du PSG le savent parfaitement. Marquinhos sera le grand absent du côté parisien, blessé aux adducteurs lors du match aller. Le Brésilien a dû déclarer forfait. Marco Verratti est de retour dans le groupe, mais pourrait débuter sur le banc. 4 joueurs se retrouvent sous la menace d'une suspension pour une éventuelle demi-finale aller, dont Neymar. C'est le cas aussi pour Idrissa Gueye, Marco Verratti et Ledvin Kurzawa. L'UEFA remettra les compteurs à zéro à l'issue de ces quarts de finale. Dans l'autre match de la soirée, le FC Porto est condamné à l'exploit. Battu 2-0 au match aller par Chelsea, le club portugais devra cette fois faire preuve de plus de réalisme. Le match retour se joue comme à l'aller à Séville en raison de la situation sanitaire. Le PSG vient d'intégrer le top 10 des clubs à la plus forte valeur dans le monde. Le club parisien pèse désormais 2,5 milliards de dollars selon le dernier classement publié par le magazine économique Forbes. Désormais 9e, le club de la capitale française enregistre une très forte progression et gagne 2 places. Le Paris Saint-Germain est progressivement devenu une marque internationale de premier plan. Cette année, le FC Barcelone domine le classement Forbes devant son éternel rival espagnol, le Real Madrid, et le Bayern Munich 3e. Les infos et rumeurs du mercato, c'est la petite bombe lancée par France Football dans son édition du jour. Christophe Galtier pourrait bien succéder à Rudy Garcia sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Les contacts seraient très avancés et les deux parties seraient même très proches d'un accord. Le Barça accélère pour Sergio Agüero. En fin de contrat du côté de Manchester City à la fin de la saison, l'attaquant argentin peut donc choisir sa nouvelle destination et l'idée de jouer avec Lionel Messi le séduit. Seul problème, rien ne garantit que la star blaugrana sera toujours en Catalogne la saison prochaine, même si les dirigeants du Barça sont de plus en plus confiants. La réponse de Mino Raiola au Borussia Dortmund à présent, alors que la direction du club allemand a mis un énorme stop aux prétendants de l'attaquant norvégien en vue d'un éventuel transfert cet été. L'agent du joueur a pris acte de cette décision tout en se montrant moins catégorique. Le BVB ne veut pas vendre Erling cet été, je respecte cet avis, mais cela ne veut pas dire que je suis automatiquement d'accord, a répondu Mino Raiola. Reste à savoir si le joueur ira jusqu'au bras de fer pour quitter Dortmund. Les infos en bref, la confidence de Neymar au sujet de Kylian Mbappé. Dans une interview accordée à France Football, le Brésilien a de nouveau exprimé tout le bien qu'il pensait de son coéquipier en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'homme. Le numéro 10 brésilien assure que l'attaquant français a été très important dans son intégration au Paris Saint-Germain. Il m'a beaucoup appris sur la manière d'être français, il m'a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation et par conséquent mon bonheur d'être ici, a souligné Neymar. En Italie, Zlatan Ibrahimovic a provoqué une polémique en raison de sa présence dans un restaurant de Milan. Les images ont filtré. L'entourage du Suédois assure qu'il ne s'agissait que d'une rencontre de travail et non d'un déjeuner, mais ce cliché passe mal en pleine crise sanitaire. Des nouvelles de Radamel Falcao après son opération en urgence. L'attaquant de Galatasaray a posté un message rassurant sur les réseaux sociaux. Victime de plusieurs fractures au visage après un choc avec l'un de ses partenaires à l'entraînement, l'ancien monégasque assure que tout s'est bien déroulé pour lui. Enfin, cette statistique assez unique dans l'histoire de la Ligue 1 cette saison avec les matchs à huis clos, l'avantage des matchs à domicile n'est plus vraiment une réalité. La majorité des équipes sont d'ailleurs plus performantes à l'extérieur. Cette saison, en Ligue 1, il y a eu 117 victoires à l'extérieur. C'est d'ores et déjà le total le plus élevé sur une saison dans l'histoire. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre bien sûr sa une au duel entre le PSG et le Bayern programmé ce mardi soir au Parc des Princes. Attention à la réaction et à l'orgueil bavarois, d'autant que le club parisien est loin d'être impérial cette saison sur sa pelouse. En Espagne, AS évoque la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Le dirigeant merengue, élu depuis 2009, a validé un nouveau mandat jusqu'en 2025. Plusieurs chantiers majeurs se présentent pour Pérez. Le nouveau Bernabéu devra être livré avant la fin de l'année 2022. Le recrutement d'une nouvelle star est aussi une priorité absolue. De son côté, le Mundo Deportivo rêve à nouveau d'un retour de Neymar au Barça et affirme qu'il est toujours possible si le Brésilien ne prolonge pas son contrat au PSG. Le Français Ousmane Dembélé pourrait alors servir de monnaie d'échange. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à Antonio Conte qui a révolutionné le jeu de l'Inter Milan depuis son arrivée il y a 2 ans. Sous ses ordres, Bastoni, Barella ou encore Lautaro Martinez ont explosé. Et que dire de Lukaku qui vaut aujourd'hui plus de 100 millions d'euros sur le marché des transferts. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.